Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer d'exprimer mon ressenti par rapport au conflit israélo-palestinien. Tout d'abord, je dirais que qui tue un homme tue l'humanité et que qui sauve un homme sauve l'humanité. Ce n'est pas de moi, et vous savez de qui. Difficile d'intervenir dans un environnement aussi malsain où nous sommes envahis par nos émotions. Un environnement où les médias nous bombardent d'images plus horribles les unes que les autres. Des images douloureuses qui ne peuvent raviver que la haine et la vengeance. D'abord nous dirons, comme par hasard, qu'il y a du pétrole au large de Gaza. Mais c'est sans doute une autre histoire. Notre premier questionnement: comment deux guerres mondiales ont pu être arrêtées et qu'un conflit dans une boîte d'allumettes perdure depuis 75 ans? Qui a intérêt à ce que la guerre dure 100 ans? Ni la Palestine, ni Israël. Israël n'est que le chien de garde des USA. Eux seuls profitent de cette guerre. Pourquoi? Pour sauvegarder leur hégémonie mondiale, un pouvoir sans partage. Imaginons un instant que les Arabes et les Juifs vivent en paix. Ce serait la naissance d'une superpuissance, ce que les États-Unis ne peuvent accepter. Deuxième questionnement: pourquoi les résolutions de la FIFA ou de l'OMC sont exécutives et pas celles de l'ONU? Déjà sans doute car les 5 membres du Conseil de sécurité sont les plus grands marchands d'armes de la planète. Combien de générations entendront encore parler de l'irrévocable résolution 238 du 19 juin 1967 de l'ONU, gardienne de la paix, leur paye, leur salaire, pas de la paix dans le monde. Tous les pays africains doivent quitter l'ONU car ils cautionnent les injustices. Légalement, le Proche-Orient devrait vivre en paix depuis 56 ans. À ce jour, plus de 60 résolutions n'ont pas été respectées par Israël. Il est un fait qu'en droit international, la résolution du 12 décembre 1970 autorise les peuples colonisés à se défendre. Je cite: le droit inhérent des peuples coloniaux de lutter par tous les moyens nécessaires contre les puissances coloniales qui répriment leur aspiration à la liberté et à l'indépendance. C'est un fait, oui, mais c'est faire outre de la grandeur de l'islam. Même en guerre, le musulman doit avoir un bon comportement. Nous citons Abou Bakr: lorsque vous combattez, conduisez-vous comme des hommes, sans tourner le dos, mais que le sang des femmes ou celui des enfants et des vieillards ne souille pas votre victoire. Ne détruisez pas les palmiers, ne brûlez pas les habitations, ni les champs de blé, ne coupez jamais les arbres fruitiers, et ne tuez le bétail que lorsque vous serez contraint de le manger. Aujourd'hui, ça paraît vraiment utopique. Nous soulignons tout de même que le Fatah a renoncé à toute violence. Mais cela, on ne l'entend jamais dans les journaux. Ce ne serait pas un scoop. La première force d'Israël, c'est d'être une démocratie, qu'on s'entende bien à l'intérieur de ses frontières. Car la démocratie ne peut ni s'importer, ni s'exporter. Elle s'arrache par les peuples. La pluralité d'opinion est admise. Des journaux de gauche dénoncent la politique de Netanyahou. Comment comprendre qu'en temps de guerre, il puisse exister 14 factions rivales palestiniennes, qui d'ailleurs sont venues à Alger pour une réconciliation,
puis par la suite encore en Égypte. 14 factions pour 5 millions d'habitants qui ne peuvent faire front uni contre un ennemi commun. La question est posée. Les Palestiniens resteront toujours seuls dans leur combat et seront toujours instrumentalisés par des dirigeants arabes illégitimes pour des objectifs de politique intérieure. Des dirigeants qui oppressent leur peuple ne peuvent pas prétendre à libérer d'autres peuples. Et ça, Israël le sait bien. Il est aussi possible que cette guerre ait des effets collatéraux sur les pouvoirs en place. Les sanctions. Une politique à la mode par ces temps de guerre. Pourquoi la Ligue arabe ne décide pas de fermer les vannes, ne serait-ce qu'une demi-journée, pour ramener sur la table des négociations la paix? Il faut que ce bain de sang cesse. Cette terre bénie, berceau des 3 religions, où se côtoient l'église, la mosquée et la synagogue, ne devrait voir grandir que la tolérance, la paix et l'amour. Merci de m'avoir écouté.